Bonjour à tous mes frères et sœurs en Christ. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit sur vous aujourd'hui. Je suis vraiment heureux que vous soyez ici avec moi pour ce moment spécial. Aujourd'hui, je veux partager quelque chose de très puissant, quelque chose qui peut changer votre vie et votre manière de voir vos épreuves. Jésus a la clé du séjour des morts. Oui, vous avez bien entendu. Même là où tout semble perdu, où la situation paraît sans issue, Jésus tient la clé et il peut tout restaurer. Avant de commencer, si vous voulez continuer à recevoir des messages de sagesse et de foi qui nourrissent votre synergie, votre cœur, abonnez-vous à la chaîne maintenant, activez la cloche pour ne rien manquer et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir aujourd'hui. Laissez aussi un commentaire pour me dire ce que vous pensez du message, car votre témoignage peut encourager d'autres frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, je veux te dire une vérité très profonde, une vérité que beaucoup entendent mais peu comprennent vraiment. Jésus a la clé du séjour des morts. Ce n'est pas une phrase pour faire peur, ce n'est pas une parole symbolique. C'est une réalité spirituelle puissante qui change la vie de celui qui la comprend. Beaucoup de personnes vivent avec une peur cachée dans leur cœur, la peur de mourir, la peur de l'inconnu, la peur de ce qui vient après cette vie. On peut sourire, travailler, prier même. Mais au fond, cette question reste, et si la mort avait le dernier mot? Moi aussi, je me suis posé cette question. Et la Bible m'a donné une réponse claire. La parole de Dieu dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, « J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Quand Jésus dit qu'il tient les clés, cela veut dire une chose simple. Il a l'autorité totale. La clé, ce n'est pas juste un objet. La clé représente le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Celui qui a la clé décide. Celui qui a la clé commande. Et Jésus affirme lui-même que cette clé est entre ses mains. Cela signifie que la mort n'est pas le chef. Le séjour des morts n'est pas le maître. Le diable n'a pas le dernier mot. Jésus règne même là où l'homme n'a aucun contrôle. Quand Jésus est mort sur la croix, beaucoup ont pensé que tout était fini. Les disciples étaient découragés. Le silence était total. Mais ce que les hommes appelaient la fin, Dieu l'appelait déjà victoire. Jésus est descendu dans la mort, non pas comme une victime, mais comme un vainqueur. Et il est ressorti vivant, tenant les clés. Alors aujourd'hui, moi je te le dis avec assurance, si Jésus a la clé du séjour des morts, alors aucune situation n'est définitivement perdue. Même ce que tu crois mort dans ta vie peut revivre. Même ce que tu penses fini peut être restauré. Là où l'homme voit une tombe, Jésus voit une porte. Quand on parle du séjour des morts, beaucoup imaginent un lieu lointain, réservé seulement après la mort physique. Mais moi, je veux te dire quelque chose de très important. Il existe aussi des séjours des morts dans nos vies aujourd'hui, des moments où tout semble éteint, des saisons où l'espoir est enterré, des situations où tu respires encore, mais intérieurement, tout est mort. Peut-être que pour toi, c'est un rêve qui n'a jamais abouti, peut-être une relation détruite, peut-être une foi qui s'est affaiblie avec le temps. Tu pries, mais tu ne ressens plus rien, tu avances, mais sans force. Tu souris devant les autres, mais à l'intérieur, ton cœur est lourd. Moi, je veux te dire ceci avec vérité. Jésus a aussi la clé de ce genre de mort-là. La Bible nous montre que Jésus n'a jamais fui les situations désespérées. Il s'est approché du tombeau de Lazare alors que tout le monde disait « Seigneur, il sent déjà ». Pour les hommes, c'était trop tard. Pour Jésus, ce n'était que le début. Il n'a pas demandé l'avis de la mort. Il n'a pas négocié avec le désespoir. Il a parlé avec autorité parce que celui qui a la clé n'a pas besoin de permission. Quand Jésus arrive dans une situation, il ne regarde pas le temps écoulé. Il ne regarde pas ce que les gens disent. Il regarde seulement ce que Dieu a décidé. Là où les autres voient une pierre fermée, Jésus voit une porte qui peut s'ouvrir. Là où les autres voient une fin, Jésus voit un commencement. Je crois de tout mon cœur que ce message n'est pas pour tout le monde,
mais pour quelqu'un qui écoute en ce moment. Peut-être que ta situation est enfermée depuis longtemps. Peut-être que tu as accepté que certaines choses ne changeront jamais. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te rappeler une chose. La clé n'est pas dans tes mains, elle est dans les siennes. Et tant que Jésus tient la clé, aucune porte n'est définitivement fermée. Même ce que tu appelles mort peut encore entendre sa voix. Même ce qui est enterré peut encore sortir. Parce que quand Jésus commence, même la mort doit reculer. Moi, j'ai compris une chose essentielle dans ma marche avec Dieu. Celui qui détient la clé détient le dernier mot. Peu importe ce que la situation crie, peu importe ce que les circonstances montrent, peu importe ce que les hommes déclarent, la voix finale appartient toujours à Jésus. Souvent, nous donnons trop d'autorité à ce que nous voyons. Quand la maladie parle, on écoute. Quand l'échec parle, on croit. Quand la peur parle, on s'incline. Mais aujourd'hui, je veux te rappeler une vérité simple. La mort parle fort, mais Jésus parle plus fort. Et surtout, Jésus ne parle jamais sans autorité. Quand Jésus dit qu'il a la clé du séjour des morts, cela signifie qu'aucune prison spirituelle n'est plus forte que lui. Il n'existe pas de chaîne qu'il ne peut briser. Il n'existe pas de porte qu'il ne peut ouvrir. Même les endroits où l'homme a abandonné, Jésus n'a jamais abandonné. J'ai vu des situations que tout le monde avait classées comme finies, des vies que la société avait rejetées, des cœurs que la douleur avait enfermés. Et pourtant, quand Jésus est intervenu, l'impossible est devenu possible. Pas parce que les gens ont changé, mais parce que la clé a été utilisée. Il faut comprendre ceci. Jésus n'utilise pas la clé n'importe comment. Il ouvre au bon moment. Il ferme quand c'est nécessaire. Parfois, son silence n'est pas un refus, mais une préparation. Ce n'est pas parce que la porte est fermée aujourd'hui qu'elle restera fermée demain. Si Jésus la tient, alors le temps travaille pour toi, pas contre toi. Moi, je crois que Dieu parle à quelqu'un maintenant. Peut-être que tu te bats depuis longtemps. Peut-être que tu as frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes. Peut-être que tu es fatigué d'espérer. Mais aujourd'hui, le Seigneur te dit « Fais-moi confiance. La clé est toujours dans ma main. » Quand Jésus ouvre, personne ne peut fermer. Quand Jésus ferme, personne ne peut forcer. C'est pour cela que je choisis de ne plus me fier à ce que je vois, mais à celui qui tient la clé. Parce qu'avec Jésus, même la mort n'a pas le dernier mot. Après avoir compris que Jésus a la clé du séjour des morts, j'ai réalisé une chose très importante. La vraie sagesse, ce n'est pas de tout comprendre, mais de tout confier à celui qui a la clé. Beaucoup veulent contrôler leur vie, leur avenir, leurs décisions. On veut être sûr, on veut des garanties, on veut voir avant de croire. Mais la foi chrétienne commence là où le contrôle humain s'arrête. Quand tu sais que Jésus tient la clé, tu n'as plus besoin de vivre dans la peur. Tu peux traverser des vallées sombres sans paniquer. Tu peux affronter l'incertitude sans fuir. Pas parce que tout va toujours bien, mais parce que ta vie est entre de bonnes mains. J'ai compris que tant que je tiens ma vie moi-même, je me fatigue. Mais le jour où je la remets à Jésus, je trouve le repos. La clé n'est pas faite pour être arrachée des mains de Dieu. Elle est faite pour nous rappeler que nous ne sommes pas seuls. Peut-être que toi qui écoutes, tu luttes encore. Tu veux croire, mais tu as peur. Tu veux avancer, mais tu hésites. Tu veux faire confiance à Dieu, mais les blessures du passé te retiennent. Moi, je veux te dire ceci avec amour. Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais pour te libérer. Celui qui a vaincu la mort ne va pas détruire ta vie. Il va la restaurer. Confier sa vie à Jésus, ce n'est pas devenir faible. C'est devenir sage. C'est reconnaître que quelqu'un de plus grand que moi sait mieux conduire mon histoire. Même quand je ne comprends pas le chemin, je fais confiance à celui qui voit la fin dès le commencement. Aujourd'hui, si tu es fatigué de lutter seul, si tu es fatigué d'avoir peur de l'avenir, si tu es fatigué de porter des fardeaux trop lourds, Jésus t'invite simplement à lui remettre la clé de ton cœur. Lui qui tient déjà la clé de la mort peut aussi tenir la clé de ta vie. J'ai choisi de lui faire confiance.
Et je peux te dire une chose avec certitude. Avec Jésus, même l'inconnu devient sûr, parce que la clé est entre ses mains. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire encore une fois quelque chose de très profond. Quand Jésus tient la clé, il n'y a rien de perdu, rien d'irréparable. Même ce que vous considérez comme définitivement mort peut être ramené à la vie. Mais pour que cela arrive, il faut une seule chose, remettre tout entre ses mains. Je sais que parfois, on veut tout contrôler. On veut savoir comment les choses vont se passer. On veut pousser les portes qui semblent fermées, mais nos efforts humains ne suffisent pas. On peut prier, pleurer, supplier, et pourtant, sans la main de Jésus, tout reste bloqué. Moi, j'ai appris que la clé n'est pas dans nos mains, elle est dans les siennes. Et tant que je ne lui remets pas ma vie entièrement, certaines portes resteront fermées. Vous voyez, remettre sa vie à Jésus, ce n'est pas seulement prier une fois ou dire quelques mots. C'est une décision quotidienne, un acte de foi constant. C'est choisir de lui faire confiance, même quand la situation semble impossible. C'est lui dire « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je crois que tu as la clé. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que tu contrôles tout. » Et quand on fait cela, quelque chose de magique se produit dans notre cœur. Une paix qui dépasse tout entendement commence à s'installer. Une lumière vient dans les ténèbres. Même si le monde autour semble sombre, on sent que notre vie est en sécurité. Parce que celui qui tient la clé ne se trompe jamais. Il voit le commencement et la fin en même temps. Il connaît le chemin que personne ne peut tracer. Il peut ouvrir des portes que nous n'avons jamais imaginées possibles. Je veux que vous compreniez ceci. La clé de Jésus n'ouvre pas seulement la vie après la mort, elle ouvre aussi la vie ici et maintenant. Toutes vos blessures, toutes vos déceptions, toutes vos pertes, même vos rêves brisés, peuvent être restaurés si vous lui confiez votre cœur. Jésus ne regarde pas combien de fois vous avez échoué. Il regarde votre foi, votre désir de l'écouter et de l'aimer. Il ne regarde pas vos faiblesses, il voit votre potentiel à travers sa grâce. Alors, même si vous traversez une vallée sombre, même si vous sentez que tout est perdu, souvenez-vous que la clé est toujours entre ses mains. Vous pouvez vous lever chaque jour avec courage, vous pouvez prier avec audace, vous pouvez espérer sans limite, parce que Jésus tient le dernier mot. Ce que vous croyez être une fin peut devenir un nouveau commencement. Ce que vous croyez être mort peut renaître. Ce que vous croyez impossible devient possible. Et je veux vous encourager. Ne laissez jamais vos échecs, vos peines ou vos pertes vous éloigner de lui. Remettez-lui tout. Confiez-lui vos douleurs, vos doutes, vos regrets. Faites-lui confiance pleinement. Laissez-le tenir votre vie, car celui qui a la clé ne peut pas perdre. Celui qui tient la clé transforme la mort en vie, le silence en parole, le désespoir en victoire. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, décidez de lui donner cette clé. Décidez de lui confier votre cœur et tout ce que vous avez. Croyez en lui, marchez avec lui, et vous verrez des miracles que vous n'auriez jamais imaginés. Votre vie ne sera plus jamais la même. Parce que, lorsque Jésus a la clé, la victoire est déjà assurée. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose très importante. Mettre sa vie entre les mains de Jésus, ce n'est pas seulement un acte de foi, c'est un acte de liberté. Quand vous lui remettez tout, vous ne portez plus seul le poids des épreuves, des peines ou des blessures. Jésus prend ce fardeau et le transforme en force, en courage et en espérance. Je veux que vous compreniez ceci. La clé que Jésus tient n'est pas seulement symbolique, elle est vivante et puissante. Elle a le pouvoir de changer des situations impossibles, de ramener la vie là où il n'y a que mort, de faire renaître l'espoir là où tout semblait perdu. Même si vos rêves ont été brisés, même si vos projets semblent morts, même si vos relations semblent irrécupérables, Jésus peut tout restaurer. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que Jésus ne demande pas la perfection pour agir. Il ne regarde pas vos erreurs, vos fautes ou vos faiblesses. Il regarde seulement votre cœur,
votre volonté de lui faire confiance et votre désir de marcher avec lui. Quand vous lui ouvrez votre cœur complètement, il n'y a rien qu'il ne puisse transformer. Aujourd'hui, je veux vous encourager à prendre un moment et à le remercier. Remerciez-le pour cette clé qu'il tient, pour la puissance qu'il déploie dans nos vies, pour la victoire qu'il a déjà assurée. Prenez cette décision maintenant. Je remets tout entre les mains de Jésus, car lui seul a la clé. Mes frères et sœurs, souvenez-vous toujours, même dans le silence, même dans les ténèbres, même lorsque tout semble perdu, Jésus tient la clé et rien n'est impossible avec lui. Marchez avec cette assurance et vous verrez sa gloire se manifester dans votre vie. Alors mes frères et sœurs, souvenez-vous aujourd'hui, Jésus a la clé du séjour des morts. Aucune situation n'est trop difficile pour lui. Aucune porte n'est définitivement fermée. Même là où tout semble perdu, là où tout est brisé, Jésus peut tout restaurer. Votre vie, votre cœur, vos rêves, votre foi, rien n'est hors de sa portée. Je veux vous inviter à fermer les yeux un instant, à respirer profondément et à confier tout ce que vous portez à Jésus. Vous pouvez répéter avec moi, « Seigneur Jésus, je remets ma vie entre tes mains. Toi qui as la clé de la mort et du séjour des morts, ouvre les portes qui étaient fermées dans ma vie. Transforme mes blessures en force, mes peurs en foi et mes épreuves en victoire. Merci Seigneur, car je sais que rien n'est impossible avec toi. Amen. Si cette prière résonne dans votre cœur, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre témoignage, même un simple « Amen » pour encourager d'autres personnes qui traversent des moments difficiles. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun message de sagesse et de foi, et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espérer aujourd'hui. Vous ne savez jamais à qui ce message peut changer la vie. Rappelez-vous toujours, la clé est entre ses mains. Même là où tout semble fini, Jésus commence. Et là où la mort parle fort, la voix de Jésus parle encore plus fort.